Aujourd'hui, je t'emmène dans une exploration essentielle pour ton business et pour ta vie. Comment créer ton rythme de travail idéal pour plus de liberté? Parce que, spoiler alerte, le temps n'est pas quelque chose qu'on gère, il se crée. Et ce rythme, il est unique pour chacune. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité. C'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Un rythme de travail aligné, c'est bien plus qu'un planning optimisé. Si tu te concentres uniquement sur optimiser ton planning, tu vas activer des outils, des stratégies uniquement dans l'énergie masculine. Il existe plein d'outils et je t'en partagerai. Comment travailler plus en moins de temps, comment gagner en focus, en concentration, comment être vraiment sur les actions à fort impact, optimiser ton planning pour que chaque minute soit productive. Ça, c'est un angle de l'énergie masculine. Mais ça occulte la prise en compte de ce qui te constitue en tant qu'énergie féminine. Ce mot féminin que j'utilise dans le tempo féminin, c'est vraiment l'alliance des deux. Ton rythme de travail aligné, il va tenir compte d'un certain nombre d'éléments. C'est un tempo que tu vas construire, que tu vas créer en respect de ton énergie, de ta vision, de tes priorités, de ce qui fait sens pour toi, de ce qui te fait avancer. C'est un tempo qui respecte ta vie personnelle également. Parce que nous ne sommes pas des femmes cloisonnées. Nous sommes des femmes ambitieuses, multifacettes, multipassionnées également, mais nous ne sommes pas cloisonnées. Quand on est dans une de nos sphères de vie, les autres parts de nous sont encore là. Et c'est important d'en tenir compte. Et puis, un rythme de travail aligné, c'est bien sûr un tempo qui respecte ton ambition professionnelle. Mon invitation, c'est que tu comprennes quand tu es la plus créative et quand tu es la plus productive, quand tu as besoin de pause. Il va y avoir sur une même journée différentes temporalités, différents tempos, selon que tu es dans une phase de création, de connexion à ton intuition. Donc là, tu vas avoir besoin d'espace. Il va y avoir les phases de productivité, de haute concentration, et puis les moments de régénération, de pause, où tu vas faire autre chose que travailler pour te ressourcer. Et donc, je t'invite vraiment à construire ton organisation autour de ce cycle, plutôt que d'essayer de t'adapter à un modèle qui ne te correspond pas. Donc, de dire oui à ton rythme, plutôt que non à ta liberté. Tu as le choix à chaque instant de décider de ton tempo. Et c'est vital pour une entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante, CEO de ton entreprise, tu danses avec plusieurs projets en même temps. Il peut y avoir l'excitation, l'adrénaline, qui te fait faire tes actions, qui t'enthousiasme, mais c'est aussi un risque de t'épuiser. Sans un rythme de travail aligné, tu risques de te retrouver dans l'overdose de to-do list, donc confondre productivité avec faire un maximum de choses. Tu risques aussi d'avoir ce sentiment d'être toujours débordé alors même que tu fais beaucoup d'actions. La frustration aussi, de ne pas avancer sur tes projets essentiels. Il peut y avoir, et c'est ce qu'on travaille avec une de mes clientes en one-to-one, c'est le pic d'adrénaline à la deadline. C'est de procrastiner ce que tu sais que tu dois faire parce que tu as pris l'habitude d'avoir ce pic d'adrénaline
quand arrive l'échéance. À ce moment-là, tu vas te mettre à travailler fort parce que il faut rendre le dossier demain, parce que il y a cette conférence, parce que il y a ce produit à expédier, et tu vas le faire à l'encontre de ton propre rythme. Et c'est ça qui va créer aussi de l'épuisement qui risque de te cramer. Ce qui se passe aussi quand tu es en dehors de ton rythme aligné, c'est que tu n'es pas libre. Finalement, tu subis le quotidien, tu subis ce qui se passe et tu te déconnectes du pourquoi tu as lancé ton entreprise au départ. Rappelle-toi, pourquoi tu as créé cette entreprise au tout début. Peut-être pour contribuer, peut-être pour avoir un revenu régulier, peut-être pour être libre de tes choix, pour être libre de ton temps, pour avoir du temps libre, peut-être pour tes enfants qui sont jeunes et tu as envie d'être cette maman entrepreneur présente, peut-être pour voyager. Et puis là, si tu regardes bien ton quotidien, tu te retrouves enfermé dans des tâches, dans des journées qui ne te conviennent pas. Créer ton rythme, c'est retrouver la clarté, l'énergie et surtout le choix. Le choix à chaque moment de décider quoi faire du temps qui t'est imparti. Et je me souviens, en 2016, au début de mon aventure entrepreneur, je travaillais sans écouter mon rythme. Je courais, j'accumulais les tâches à faire. En fait, je reproduisais le modèle que j'avais connu en tant que salarié, donc où j'étais précédemment cadre dans le sanitaire et médico-social pendant plus de 15 ans. Et donc, j'avais ce rythme de travail qui était un rythme de bureau de 8h à 18h. Donc, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai reproduit ce modèle que je connaissais bien en me mettant à mon bureau à partir de 8h le matin et en essayant de faire le plus de tâches possible. Et ça fonctionnait pas. Je travaillais 12 heures par jour, je me sentais épuisée et pourtant, ça n'avançait pas autant que je le souhaitais. Parce que j'étais pas sur l'essentiel et puis j'étais à contre-rythme. Alors j'ai commencé à observer mon propre cycle, repérer mes moments de haute énergie, mes temps de créativité et mes phases où j'avais besoin de pause, où j'avais besoin de sortir, d'aller faire autre chose. Et tu le sais, c'est souvent aussi dans ces espaces-là qu'on a les meilleures idées. Donc j'ai réorganisé mon rythme de travail, ma journée de travail autour de ça, autour de moi, en me remettant au centre de mon agenda, au centre de ma journée de travail, et ça a tout changé. J'ai retrouvé du temps de qualité pour ma vie personnelle, plus de plaisir dans mon business, et puis surtout la sensation de maîtriser mon temps, au lieu d'être esclave de ma to-do list. Et c'est cette approche, apprendre à écouter ton rythme, que je vais t'accompagner à découvrir avec l'Académie Tempo Féminin. Si tu veux découvrir comment créer ton propre rythme de travail idéal et en faire un levier de liberté dans ton business, reste connecté. Merci pour ton écoute. Si cet épisode a résonné pour toi, je t'invite à liker, à le partager à des amis entrepreneurs. Et je te retrouve très bientôt pour poursuivre cette discussion autour de ton rythme de travail idéal. Et bien sûr, je t'ouvrirai les portes de l'Académie Tempo Féminin pour t'accompagner pas à pas dans cette transformation. Alors prépare-toi, ton rythme idéal est à portée de main.